Quel juif de bonne conscience inclurait deux prostituées dans la généalogie de Jésus? Matthieu le fait dans le premier chapitre de son évangile. Rahab était une prostituée et Tamar a agi comme une pour concevoir de son beau-père. Et il y a Jéconia, le roi maudit par le prophète Jérémie. Il y a Ruth, une Moabite, des gens qui étaient ennemis d'Israël. Et il y a le roi Salomon, qui avait 1 millier de femmes, la plupart de nations hostiles, et imprégnées de l'idolâtrie de ces nations. Salomon était le fils de Bethsabée, la femme avec qui David a commis l'adultère et dont il a envoyé le mari mourir. Fait intéressant, son nom n'est pas dans la généalogie, mais celui de son mari trahi l'est. Et si vous scrutez la vie de chacun sur cette liste d'ancêtres de Jésus, vous remarquerez qu'il n'était pas parfait. Ou vous réalisez peut-être que Dieu voulait nous envoyer un message, il voulait nous montrer que c'était exactement le genre de pécheur que Jésus était venu sauver. La clé pour comprendre cela est ce que l'ange a dit à Joseph dans un rêve, après avoir découvert que sa fiancée, Marie, était enceinte et que l'enfant n'était pas le sien. L'ange dit au verset 21 de ce chapitre, « Elle enfantera un fils, et tu appelleras son nom Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés. » Cet être la Vierge portée en son sein avait été engendré par le Saint-Esprit et serait appelé « Dieu avec nous ». Dieu était sur le point d'expérimenter ce que c'était que de naître, de vivre et de mourir comme un homme. Dieu était sur le point de faire l'expérience directe de ce que vous et moi ressentons. Vous voulez plus d'empathie que ça? Oh, j'allais oublier, Matthieu, l'auteur de cet évangile, n'était pas un juif dont ses compatriotes pouvaient être fiers. Il percevait des impôts pour César, l'envahisseur romain, et beaucoup considéraient les collecteurs d'impôts comme des traîtres. Imaginez un juif percevant des impôts pour Hitler pendant la Seconde Guerre mondiale et vous comprendrez ce que je veux dire. Voulez-vous savoir ce que je pense? Cette histoire de Jésus qui est racontée dans les évangiles est tellement incroyable qu'elle doit être vraie. Je le crois et je crois en lui, en Jésus le Sauveur. Je dois croire, parce que je suis un pécheur autant que tous ces autres. Et toi? Si vous êtes assez sage pour répondre à cette question par l'affirmative, je vous invite à rencontrer d'autres sages, dans les 3 prochaines minutes.